Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Volvo S40. La deuxième génération de Volvo S40 V50, lancée en 2003, était une continuation de ce qu'était sa prédécesseur, mais techniquement, elle n'avait rien en commun avec elle. Actuellement, c'est l'une des voitures Volvo les plus esthétiques et les moins chères à utiliser. Pour relativement peu d'argent, vous pouvez acheter une voiture assez récente et moderne. La première génération de Volvo S40 V40 était un modèle intermédiaire, quelque part entre la classe compacte et la classe moyenne. Il s'agissait de la Mitsubishi Charisma, qui s'est avérée ne pas être une bonne idée en termes de durabilité, bien qu'il existe des opinions extrêmement divergentes sur ce modèle. Ce qui est un fait, c'est que le châssis et les moteurs n'étaient pas entièrement développés, seuls quelques-uns étant compatibles avec la durabilité renommée de la marque suédoise. Son successeur était censé tout changer et effacer la tâche sur la gamme de modèles que la S40 avait clairement. La nouvelle génération portait la même désignation pour la berline, mais le bréac était marqué du symbole V50. Comme son prédécesseur, il ne s'agissait pas d'une conception indépendante du constructeur suédois, mais cette fois, il n'était pas lié à Mitsubishi, mais à la Ford Focus 2. Cela en a fait, pour la deuxième fois, une voiture coincée entre des segments. Bien que ses dimensions extérieures soient presque égales à celles des modèles plus petits de milieu de gamme, son plancher et son intérieur étaient davantage conformes à ceux des compacts. La Volvo S40 V50 peut être décrite comme une compacte haut de gamme. Son successeur, la berline V40, est désormais une compacte pure race et cela ne fait aucun doute. Étant donné que la Volvo S40 V50 est basée sur le châssis de la Ford Focus 2, le châssis est également doté d'une suspension indépendante sur les deux essieux, avec une suspension multibras à l'arrière. La conception de l'essieu arrière différait légèrement selon la carrosserie et la version du moteur, de la transmission. La Volvo S40 V50 était disponible non seulement avec une traction avant, mais également avec une transmission intégrale, mais cela ne s'applique pas à la version avec le moteur décrit. La Volvo S40 V50 disposait d'une gamme de moteurs assez riche. Les modèles à essence ont commencé avec un moteur de 1,6 litres de 100 chevaux et se sont terminés avec la version T5 de 230 chevaux avec un moteur 5 cylindres et turbocompresseur. En ce qui concerne les moteurs diesel, les versions économiques ne manquent pas, comme le 1.6D décrit avec 109 ou 115 chevaux, le 2.0D intermédiaire, 136, 150 et 177 chevaux, ainsi que le D5 haut de gamme d'une capacité de 2,4 litres et 180 chevaux. Les moteurs fonctionnaient avec des transmissions manuelles, automatiques classiques et à double embrayage. La Volvo S40 V50 est une voiture bien protégée contre la corrosion, ce qui se traduit par une belle apparence de la plupart des modèles d'occasion. L'intérieur reste également en bon état visuel, et l'impression est particulièrement améliorée par la sellerie en cuir, qui devrait être facile à trouver sur le marché secondaire. Malheureusement, la conception filigrane de la console centrale peut causer des problèmes. Il peut parfois se bloquer, provoquant une perte de contrôle du système audio. Le panneau de climatisation tombe en panne beaucoup moins fréquemment. Parfois, il suffit d'éteindre la voiture pendant quelques secondes et le problème disparaît, mais sa cause ne disparaît pas. Le plus souvent, les prises de l'autoradio ne se connectent pas et il faut les réparer en démontant la console centrale, appelée cascade par les utilisateurs. Il existe des tutoriels sur ce sujet en ligne. À part cela, l'électricité de la Volvo S40 V50 peut être considérée comme exempte de tout problème, mais ce n'est pas le cas du moteur. Le bloc 1.6D n'est rien d'autre que le moteur 1.6 HDI connu des Citroën, Peugeot, Ford, Mazda, Mini et Suzuki avec 109 ou 115 chevaux. Malheureusement, les dommages aux capteurs et aux éléments contrôlés électroniquement se produisent assez souvent. Un arrêt soudain de cette unité et une incapacité totale à redémarrer indiquent généralement une défaillance du capteur de position du vilebrequin. La défaillance de la vanne EGR est un problème assez courant. Un autre élément sensible est le débitmètre. Comme tout moteur diesel, après un kilométrage plus long, généralement 150 à 200 000 km, ce moteur souffre également des problèmes typiques des conceptions modernes. Un élément délicat est le système de lubrification du turbocompresseur, qui cause plus de problèmes dans les Ford, mais Volvo ne l'a pas éliminé. La cause, comme c'est généralement le cas, est due à des changements d'huile trop peu fréquents et à l'obstruction de la conduite alimentant le turbocompresseur en liquide. Immédiatement après l'achat, il est préférable de vérifier le système de lubrification et de remplacer le tuyau à titre préventif. Le turbocompresseur lui-même n'est pas particulièrement durable, mais il devrait durer au moins 200 000 km. Il a une géométrie variable donc il est relativement cher, mais la popularité de cette unité d'entraînement a fait baisser le prix de cet élément. Bien que l'entraînement de la distribution soit assuré par une courroie crantée, une chaîne circule également entre les arbres. Elle est souvent négligée lors du remplacement de la courroie de distribution, et son étirement peut entraîner de graves défaillances, et ce n'est pas une pièce coûteuse. De plus, lors du remplacement de la courroie de distribution, il est nécessaire de remplacer la courroie d'accessoires ainsi que la poulie de vilebrequin peu résistante et l'embrayage à roue libre de l'alternateur.
La plupart des moteurs sont également équipés d'un filtre à particules diesel sans entretien. Sans entretien ne signifie pas sans panne, mais il peut supporter des kilométrages assez longs, même 150 000 km, et si la voiture est utilisée correctement, il ne cause pas de problème majeur. De plus, il peut être régénéré assez facilement et à moindre coût. Dans les moteurs de la famille Drive avec récupération d'énergie, les pannes d'alternateurs peuvent survenir plus fréquemment lors du freinage. L'utilisation du système Start-Stop affecte également indirectement la durabilité du turbocompresseur, de la distribution et du volant bimasse. La dernière chose est la suspension. L'essieu avant ne pose aucun problème. Nous avons ici un système simple avec une jambe de force McPherson et un bras transversal, dans lequel l'axe et les bagues sont remplacés. Malheureusement, l'arrière est pire. En tant que conception multibras, elle n'est pas particulièrement durable par rapport aux conceptions japonaises similaires, mais elle est relativement peu coûteuse à réparer en raison d'un bon accès aux pièces de rechange. Le paradoxe est que moins on remplace de composants lors d'une réparation, et plus les connecteurs et les silent blocks sont fréquemment usés, plus on paiera cher à long terme. Un composant usé accélère l'usure de l'autre et le nombre de réparations augmente. Il serait préférable de tout remplacer par des neufs immédiatement et d'avoir l'esprit tranquille pendant longtemps. Un problème lors du remplacement de la suspension arrière peut être la corrosion rapide des connexions filetées. Le système de freinage est solide et peu coûteux à l'usage, mais il faut savoir que ce modèle a fait l'objet d'une campagne d'entretien concernant le frein de stationnement. La Volvo S40 V50 est la voiture moderne la moins chère de cette marque en termes d'entretien, surtout lorsqu'on retrouve sous le capot un moteur diesel 1.6 bien entretenu et efficace. Il peut consommer de petites quantités de carburant et les réparations résultant de défauts mineurs, plutôt que de pannes plus graves, ne sont pas particulièrement coûteuses. De plus, de nombreux éléments le reliant au Focus réduisent encore davantage les coûts de service. Le design réussi jouit d'une bonne réputation, vous pouvez donc compter sur des prix raisonnables lors de sa revente. Certainement oui, surtout si vous voulez une voiture de cette marque. Vous ne serez pas déçu, sauf si vous recherchez un confort de conduite exceptionnel. La Volvo S40 s'inscrit dans la lignée des autres compacts premium. C'est aussi la Volvo la moins chère à entretenir lorsqu'il s'agit de modèles qui ont quelques années. La version 1.6D a l'avantage de réduire encore plus les coûts d'exploitation de cette voiture, mais il faut être prudent avec les voitures dont le kilométrage est supérieur à 200 000 km. Si vous recherchez ce modèle de production précoce, les moteurs atmosphériques sont certainement un meilleur choix. Le 2 litres produit une puissance raisonnable de 145 chevaux et peut être alimenté au gaz. La Volvo V50 est également une alternative à sa jumelle, le Break Ford Focus 2 restylé. C'est seulement légèrement plus cher, même si les personnes à la recherche d'une Ford ont un choix plus large. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.